Hello, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de t'adresser une vidéo relativement courte parce que je suis dans cette vibe là tout de suite maintenant et je pense que c'est peut-être un message que tu as besoin d'entendre et tu n'as pas besoin que je t'en parle pendant des heures. Avant d'aller plus loin, je voulais te rappeler que les inscriptions au cercle sont ouvertes en ce moment même. Le cercle, c'est mon cercle saisonnier, mon cercle de femmes 100% en ligne. Jusqu'ici, j'ai souvent dit que c'était un cercle saisonnier et qu'à chaque changement de saison, nous changeons de fil rouge, de thématique. Mais tu sais quoi? La vérité, c'est que nous suivons simplement la vie et que j'ai pris la décision, parce que ça faisait sens pour moi, d'ouvrir les inscriptions à de nouvelles participantes à chaque changement de saison, de façon à démarrer un nouveau cycle avec une nouvelle saison. Donc là, on commence à l'automne et pendant 3 mois, nous allons ensemble cheminer. Mais finalement, nous allons faire quoi? Nous allons parler de la vie, parler surtout de nos saisons de vie, parce que c'est ce que nous explorons plus en détail au sein du cercle, c'est qui nous sommes en ce moment et qui nous avons envie d'être en fonction de la période de notre vie, de la saison de notre vie dans laquelle nous sommes. Et nous utilisons la nature comme miroir pour nous inspirer et pour nous reconnecter à nous-mêmes. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a la communauté, ce cercle de femmes. Il y a le coaching chaque semaine, des enseignements que je transmets chaque semaine et de très très beaux moments de partage, d'échange, tout ensemble. Si tu veux nous rejoindre, si ça te parle, si ça te fait vibrer, je t'invite à aller sur le lien qui se trouve ici ou bien en barre de description pour en savoir plus et nous rejoindre pour les 3 prochains mois ou pour l'année à venir, parce que c'est aussi possible de décider là, ici, tout de suite, maintenant, de nous rejoindre pour 1 an. Je serai très très heureuse de t'accueillir. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'anticipation. Une chose qui est un peu trop courante, mais tellement humaine et tellement normale, et surtout ne t'auto-flagelle pas si tu es dans ce cas, c'est la tendance que l'on peut avoir à anticiper en fonction de ce qu'on a vécu par le passé et de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons tendance à toujours chercher à anticiper l'avenir. Alors, si tu as vu mes précédentes vidéos, tu n'es probablement pas étrangère de notre besoin tout à fait primaire de conserver un semblant de familiarité et de stabilité dans nos vies. C'est instinctif, c'est plus fort que nous, c'est ce qu'on cherche en toute situation. Et donc forcément, quand on est dans une période où la vie change un petit peu, et nos circonstances changent un petit peu et il y a une perte de repères, eh bien, dans ces périodes de changement, on cherche à anticiper sur la base de ce qu'on a déjà vécu, parce qu'on cherche de la familiarité. C'est comme ça qu'on va trouver une certaine forme de stabilité, c'est comme ça qu'on va se rassurer. Mais il y a aussi une tendance un peu trop forte, et c'est de celle-ci dont je voulais te parler. C'est l'occasion pour moi de te rappeler immédiatement que tu peux liker cette vidéo, la partager autour de toi, sans attendre la fin de la vidéo, parce que tu risques d'oublier. Et j'en profite aussi pour me présenter brièvement si tu ne me connais pas encore. Je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin. Je m'intéresse tout particulièrement aux transitions de vie, aux changements de vie et à la résilience dont on a à faire preuve au travers de ces périodes de turbulence, et également à l'évolution de notre identité au fil de nos différentes saisons de vie. Aujourd'hui, ce dont je voulais te parler, c'est l'anticipation négative. Cette tendance qu'on peut avoir à anticiper le pire. Tu l'as fait, je le sais, ne me mens pas. Je l'ai fait moi aussi, et ce, même avec beaucoup d'entraînement. On a tendance à anticiper le pire un peu trop souvent. Et quand on anticipe le pire, ce qu'on fait et ce derrière quoi on se cache, c'est, parfois en tout cas, et je sais que c'est mon cas, parfois on a tendance à anticiper le pire en se disant « oui, j'anticipe le pire, mais c'est pas parce que je suis quelqu'un de négatif, parce que entre toi et moi, non, je ne suis pas quelqu'un de négatif du tout. C'est en fait pour pouvoir me préparer, c'est pour pouvoir établir un plan d'action, c'est pour pouvoir savoir quoi faire si jamais le pire devait arriver. N'empêche que
Si le pire est la première chose à laquelle tu penses, c'est peut-être pas initialement dans un désir de préparation. Ne te méprends pas, hein. Vouloir se préparer à des choses négatives, c'est pas un mal. C'est très bien d'être préparé, c'est très bien de savoir ce qui pourrait se produire et de savoir sur quoi tu pourrais t'appuyer, quels outils tu pourrais sortir de ta boîte à outils pour te sortir d'une situation délicate. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de commencer immédiatement à imaginer le pire ? Je ne pense pas. Ceci dit, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas nécessairement. Mais, cependant, ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à essayer d'inverser un petit peu la tendance naturelle que tu as peut-être à imaginer le pire. La transformer en te disant « Et si tout se passait bien ?» Et si tout se passait bien ? Parce que certes, tu anticipes le pire en pensant pouvoir t'en protéger, en pensant pouvoir du coup préparer tes arrières, mais est-ce que tu anticipes le meilleur également ? C'est ma question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu anticipes le meilleur également ? Est-ce que tu t'y prépares ? Parce que figure-toi que les bonnes choses aussi méritent d'être préparées. On a aussi besoin d'assurer ses arrières dans le cas où le meilleur se produirait. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien parce que parfois, dans certains cas, figure-toi que, et bien plus souvent qu'on l'imagine, on n'est pas prête pour le meilleur. Et on n'est tellement pas prête pour le meilleur qu'on peut avoir tendance à s'auto-saboter. Tu m'as bien entendu. Parfois, le meilleur arrive avec son lot de doutes, de peurs, de craintes, des choses qui nous ont été mises dans le crâne dans notre enfance, des choses que l'on a intégrées, assimilées et faites et qu'on a tellement bien intégrées jusque dans nos cellules que ça devient notre façon à nous de penser, d'être, de voir le monde. Et on va se retrouver dans une situation où précisément ce qu'on veut, et même des choses meilleures encore, vont se produire et on va trouver le moyen de tout détruire. Alors, évidemment, on ne fait pas exprès, mais c'est ce qui peut se produire quand on n'est pas préparé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là exactement ? Vous seriez surprise du nombre de personnes, je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez des clientes, vous seriez surprise du nombre de personnes qui, lorsqu'on creuse un peu, en fait, ont peur de la réussite, ont peur de leur puissance, ont peur de l'abondance, ont peur de voir leurs rêves se réaliser. Mais on est dans une société qui, globalement, nous invite tellement à vouloir, à espérer toutes ces choses, que c'est censé être des choses que l'on désire, que l'on souhaite, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, qu'on ne prend pas le temps de se demander si on est capable de les encaisser. Mais souvenez-vous de ce que je disais un peu plus tôt, on cherche la stabilité, la familiarité. Quand des choses extraordinaires nous arrivent, c'est pas nécessairement très familier et ça n'apporte pas nécessairement plus de stabilité, d'une part. D'autre part, on a intégré tellement de choses, de croyances, de peurs, de doutes, héritées de la famille, héritées de la société, de notre environnement, tout ce qu'on veut, que eh bien, quand le meilleur arrive, en fait, on ne peut pas l'encaisser. On ne peut pas l'encaisser, on va le saboter, on va l'éviter, on va tout faire voilà, pour aller ailleurs. Et finalement, parfois, cette manie d'imaginer le pire, c'est aussi une façon finalement d'éviter de se concentrer sur le meilleur parce que le meilleur est effrayant. Aujourd'hui, au lieu de te concentrer sur le pire qui pourrait arriver, j'aimerais t'inviter à imaginer et si
seulement le meilleur pouvait se produire. Donc, je t'invite à te mettre dans une anticipation joyeuse et positive. Mais je t'invite aussi à te demander, en allant un peu plus loin, une fois que tu auras bien visualisé et ressenti toutes ces choses positives qui t'attendent, demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être effrayant là-dedans? Et c'est là que je t'invite vraiment à te préparer plus encore que tu ne te préparais, ou au moins pareil, pour des choses négatives. D'accord? Parce que tu vas voir que derrière ce truc super positif, eh bien, il est très possible que tu trouves du négatif. Et que tu lèves le voile sur des croyances, des peurs qui transforment ce qui devrait être quelque chose de positif pour toi en quelque chose de négatif. Une fois que tu as identifié ce qui pourrait aller de travers, ce qui pourrait arriver comme conséquence super négative, là, je t'invite à assurer tes arrières et à faire le travail que tu as tendance à faire lorsque tu imagines le pire qui pourrait se produire et que tu tâches de t'y préparer. Je serais très curieuse de savoir si tu avais déjà envisagé que le meilleur puisse aussi s'accompagner d'un tas de choses négatives. N'hésite pas à le partager en commentaire avec autant de détails que tu le souhaites et que tu es disposé à partager. Comme d'habitude, je te le répète, mais vos partages, c'est aussi ce qui permet d'inspirer les autres et de faire le point, de découvrir des choses sur soi aussi par effet miroir. Et c'est aussi pour ça que le cercle est un espace que j'apprécie tout particulièrement, parce que à chaque fois qu'on se retrouve en cercle et que nous échangeons ensemble, eh bien, chacune se rend compte que l'expérience des autres fait écho en elle, et chacune se retrouve un petit peu dans les autres et dans l'expérience des autres, ce qui est magnifique et hyper précieux, parce que parfois certaines parviennent à mettre le doigt et à mettre des mots sur certaines choses qu'elles vivent, qu'elles ressentent, qu'une autre aura plus de difficultés à faire. Si le cœur t'en dit, je t'invite une fois de plus à rejoindre le cercle en allant ici ou sur le lien en description. Je serai très heureuse de t'accueillir une fois de plus et ma foi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.